Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes dimanche 29 novembre 2020, rendez-vous du matin. Nous sommes tous réunis dans nos maisons pour célébrer le repas du Seigneur. Séparés, oui, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus manifesté à la croix. Amen. Même pas les gestes barrières. Amen. 1 Corinthiens 5, 6 à 8 nous dit ceci. Ah, vous avez vraiment pas lieu de vous vanter. N'avez-vous jamais entendu dire qu'il suffit d'un peu de levain pour aigrir toute la pâte? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez et que vous restiez une pâte nouvelle. En tant que chrétien, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain. Car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous, et c'est le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête non plus avec du vieux levain, de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté et du vice, mais uniquement avec des pains sans levain qui s'appellent pureté et vérité, innocence et sincérité. Amen. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Je suis boulanger de métier et ce que j'ai appris, c'est que si on laisse du levain vieillir, alors il devient aigre, il devient putrifiant. Il perd toute sa force et son efficacité. Il meurt. Voilà à quoi ressemble la religion et tout esprit religieux qui s'intègre dans l'Église. Jésus a été farouche face aux religieux de son temps. Non avec du levain, de la malice et de la méchanceté. Cela nous parle de notre nature. Mais cette nature a été clouée à la croix une bonne fois pour toutes. Le sang de Jésus nous a purifiés, lavés, pardonnés. Je suis enfant du Père et nous le sommes, nous qui croyons. Amen. Les choses anciennes sont passées et je suis une nouvelle création. Amen. Car je suis devenu une pâte nouvelle et je me nourris de cette pâte nouvelle, de ce pain sans levain, de la pureté et de la vérité qui est en Jésus-Christ. Jésus est ce pain sans levain. Jésus est pur, il est l'agneau sans défaut. Jésus est la vérité. Si j'accepte et que je crois cela, je sors de l'obscurantisme pour me placer sous la lumière de Dieu. Amen. Pour la vie éternelle, sur le chemin de la vérité. Amen. Quoi que pourraient penser certains laïcs qui pensent qu'eux sont dans la lumière et que nous, les chrétiens, nous sommes dans l'obscurité. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Esprit avec un petit e, c'est l'esprit de l'homme, c'est notre nature renouvelée qui appartient à Dieu. Notre vie est pour Dieu. Alors exprimons notre joie. Amen. De lui appartenir par des chants, par nos louanges, par des danses. Amen. Quand elles sont pures et dégagées de toute sensualité. La joie et le rire sont purs dans le Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant ta face, nous dit le psaume 16, verset 11. Amen. La joie n'est pas réservée qu'au ciel, mais nous avons notre part sur cette terre de joie et de bonheur que Dieu réserve à ses enfants. Le proverbe 17, 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » La parole vivante dit « Un cœur joyeux peut guérir une maladie. »
Voilà le chemin de la guérison. Mais la tristesse fait perdre les forces. La joie du salut est notre force et nous l'avons trouvée en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le salut? Prenons le S, le A, le L, le U et le T. Amen. Le S nous parle de sécurité. En Jésus-Christ, j'ai trouvé une sécurité. Amen. Par l'alliance qu'il m'a accordée et qu'il a faite avec moi, il y avait chacun d'entre vous si vous croyez. Il nous a rendus libres. Amen. La vérité vous affranchit et vous rend libres. Amen. Il nous a unis. Unis à qui et à quoi? Il nous a unis à la Trinité. Amen. Il nous a unis avec le ciel et son royaume. Amen. Je peux ce matin m'approcher de cette table. Amen. Avec foi. Un cœur rempli de joie dans mon esprit par le Saint-Esprit. Amen. Proverbe 17, 9 nous dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. La parole vivante nous dit, celui qui pardonne une faute aura des amis. Jésus est venu pour pardonner toutes les fautes à la croix. Il a déversé tout son amour. Amen. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Jésus a beaucoup d'amis ce matin. Et beaucoup d'amis de Jésus vont prendre le saint repas avec lui, comme le soir où il les avait réunis. Amen. Ce matin, nous sommes les amis de Jésus. Il nous invite à sa table. Quelle grâce, mes amis. Avec simplicité de cœur, partageons ce repas d'amour et d'amitié. Et par la foi, recevons cet amour, recevons la guérison. Amen. Par la foi, ce matin. Amen. Vous qui êtes dans vos maisons, vous qui êtes habitués maintenant, depuis ce début de confinement, à préparer un peu de pain, un peu de vin, alors c'est le moment ensemble, unis à Christ, de prendre ce pain qui nous rappelle son corps qui a été brisé. Amen. Et nous ne faisons pas ça avec un geste religieux parce que Jésus n'est jamais au milieu de la religion. Il est au milieu de ses amis. Alors célébrons la Pâque ce matin. Célébrons la fête. Célébrons notre salut en Jésus-Christ manifesté à la croix du Calvaire. Amen. Et prenons ce pain avec joie. Merci Père pour ce pain, Seigneur mon Dieu, que tu nous accordes et nous nous rappelons entièrement tout ton amour manifesté à la croix. Amen. Merci Père pour la coupe de l'alliance. Merci Seigneur mon Dieu. En ton sang Seigneur mon Dieu, tu nous as purifiés Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia, nous sommes tes enfants. Et nous le sommes pour l'éternité. Merci Père pour ce salut, cette grâce et cette miséricorde. Nous sommes enfants de Dieu ce matin. Et nous levons la coupe de l'alliance. Amen. Le psaume 141 nous dit, Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen, Seigneur mon Dieu Père, continuez ce culte à la maison, dans la prière, dans la louange, dans la méditation. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour où nous prenons ce repas d'amour avec tous nos frères et sœurs réunis sur cette terre en ce moment, Père. Et nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen.